plus-il de nos amours? Chantait Charles Trenet. La réponse est très simple, les baisers volés. Et j'entends vous démontrer que jamais un baiser légal ne leur arrivera à la cheville. Or, on vous dira sans doute que c'est une intrusion, une agression, ou peut-être même plus, et que dans tous les cas, ce ne peut être que le fait d'un odieux pourceau, d'un animal, malotru et mal appris, et que jamais un gentleman ne ferait ça. Mais n'est-ce pas confondre baiser volé et baiser non désiré, et croire qu'à la rétrograde du XIXe siècle, que la femme devrait rester mineure sous tutelle de son mari, de croire qu'une femme ne sait que subir les assauts d'odieux phallocrates? N'est-ce pas une insulte que de croire qu'une femme ne sait pas dire non? N'est-ce pas être un fiefé misogyne que de croire que seul un homme est capable de voler un baiser? Dès lors, qu'est-ce qu'un baiser volé, si ce n'est celui qu'une personne attend et désire, sans oser l'avouer? Car c'est l'innocence relative qui fait les femmes si belles, et l'audace contrôlée qui rend les hommes séduisants. C'est donc cela qu'est le baiser volé. Casanova, Bel-Ami et Mata Hari réunis en un seul geste. C'est le baiser de l'hôtel de ville de Douaneau. C'est la passion faite acte. C'est l'épice de l'amour. C'est la transgression qui se mue en irrésistible émoi. Le souvenir d'une vie qui se loge au firmament de la symphonie des rêves et auquel on repensera avec nostalgie une fois ce moment passé. Là encore, on me dira sans doute que c'est prendre les femmes pour des folles et qu'aucune ne pourrait logiquement désirer cela. Allons, messieurs, mesdames, cher public, peut-on logiquement soutenir que l'amour est affaire de raison, à moins de croire que l'on pourrait séduire de la même façon que l'on remplit sa feuille d'impôt, et oublier du même coup que si tu ne m'aimes pas, je t'aime, et si je t'aime, alors prends garde à toi. Va-t-on reprocher à l'homme qui aimait les femmes quelques baisers volés au motif qu'il s'est comporté en enfant sauvage? Va-t-on reprocher aux femmes de prendre leurs désirs et destin en main? Et surtout, rappelez-vous, qui ne dit mot passant? D'ailleurs, il convient de rappeler que les nouveaux bigots qui seraient choqués, que les plus beaux exemples de baisers volés se trouvent dans la littérature féminine. Et je vous laisse deviner quel est le public de ces romans. De Madame Bovary à 50 Shades of Grey, en passant par Autant en emporte le vent et tant d'autres, les auteurs ont bien compris ce que cet instant a d'à la fois magique et fuyant, a de puissant dans l'imaginaire collectif lié à la séduction. Et qu'en est-il du baiser légal? Mon but n'est pas de le dévaluer, ni de le mépriser, mais bien de rappeler qu'il est moins passionnel, car attendu, convenu et nécessairement autorisé. Il manque donc de cette fougue, de cette audace quasi instinctive qui transcende notre raison pour parler à ce qu'il y a de plus profond en nous. Mais comme je vous l'ai dit, si le baiser volé est une fougue nécessaire à la passion, il serait fou de lui opposer le baiser légal, car lorsqu'une relation a commencé par un baiser volé, tous les baisers légaux qui suivent conservent ce petit goût unique. Voilà en somme pourquoi un baiser volé surclassera toujours un baiser légal. Sa rareté en fait quelque chose d'infiniment précieux. Il rend le baiser légal plus savoureux, alors que l'inverse n'est jamais possible. Et sa puissance laisse un souvenir inébranlable.